Le stage, un sujet longuement débattu cet été. Le Parlement a adopté le 26 juin une nouvelle loi visant à limiter les abus. Mais la préoccupation majeure des étudiants reste de décrocher le fameux Graal. La ville de Metz propose chaque année aux étudiants de rencontrer directement les recruteurs au salon Stage en Poche. Voilà, je suis donc venu pour, n'est-ce pas, entrer en contact avec les entreprises directement. Parce que généralement, en fait, lorsqu'on envoie les CV ou bien les lettres de motivation, par mail ou bien par courrier, généralement, on ne sait pas à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc ça, c'est l'occasion vraiment de toucher du doigt, quoi. Des CV et des lettres de motivation qui restent souvent sans réponse. Depuis 2006, le nombre de stagiaires a fait plus que doubler en France. La plupart des formations exigent maintenant un stage en fin d'études, entraînant une nette augmentation des candidats. Une concurrence féroce qui peut être source de stress pour les étudiants. Je suis stressé parce qu'il y a plein d'étudiants et peu d'entreprises et que c'est compliqué de trouver un stage maintenant parce qu'il n'y a plus trop de travail. C'était vraiment quasiment à la date limite parce que j'avais eu des refus, etc. Mais alors, quels sont donc les critères de recrutement des entreprises ? Les recruteurs sont venus au salon avec une idée bien précise du candidat idéal. Flexible, sympathique, souriant, etc. La motivation. Leur niveau d'anglais, on cherche majoritairement à Bac+5. Des critères de recrutement particulièrement exigeants pour un stage. Et pour cause. Beaucoup d'entreprises demandent le même travail à un stagiaire qu'à un salarié. Des stages qui remplacent des emplois viables, car moins coûteux. Dans un avis du 3 octobre 2012, le CESE dénonce ces pratiques. Ces dérives sont connues. Conventions de complaisance par des établissements d'enseignement, mais aussi via Internet, vente de conventions assorties ou non d'une pseudo-formation, absence de gratification, voire des emplois permanents ou saisonniers déguisés en stage. De leur côté, les recruteurs présents au salon ne partagent pas cette constatation. Je me sens pas forcément concerné parce que nous, on n'abuse pas des stagiaires. On a des grilles très spécifiques par rapport à la rémunération des stagiaires, par rapport à leurs horaires. Enfin voilà, donc après, j'ai pas l'impression qu'on abuse des stagiaires. On n'en prend pas à outrance non plus. Donc là-dessus, moi, je ne me sens pas concerné et la loi me pose pas de soucis. Mais effectivement, dans certains domaines, ça va poser quelques problèmes. Quoi qu'ils en disent, l'État a d'ores et déjà tranché. La nouvelle loi relative au développement et à l'encadrement des stages sera appliquée dès septembre 2015. L'objectif, limiter les abus. La rémunération minimale a été redéfinie à 523,26 € par mois. Elle est maintenant obligatoire à partir de 1 mois. Concernant les abus, il n'est plus possible pour un étudiant de rester plus de 6 mois dans la même entreprise. En cas de période plus longue, l'alternance est à privilégier. Le nombre de stagiaires dans une entreprise ne peut pas dépasser les 10% de l'effectif du personnel. Concernant les conditions de travail, les stagiaires peuvent demander le remboursement des frais de restauration et de transport dans les mêmes conditions qu'un salarié. La loi ouvre donc l'accès aux célèbres tickets restaurants aux étudiants. La nouvelle convention de stage prévoit la possibilité de congés ou d'absences exceptionnelles. Pour faire respecter la loi, le gouvernement compte bien renforcer les contrôles et les amendes.